Chouline d'Afemhe, résumé, on commence par le problème de tréphot qui risque de se trouver dans la trachée artère. Si elle est percée, elle a beaucoup de trous, on associe tous les trous. Si ça arrive à un rov, à une majorité, c'est taref. Si il y a un manque dans les trous, là, le chiour, il est différent, la taille est différente. Là, si ça s'associe à une pièce qui fait un issar, eh bien, c'est taref. Sinon, c'est kasher. De même, une bandelle qui a été retirée donc de la trachée artère, si elle fait la taille d'un issar, donc la surface de cette pièce-là, c'est taref, sinon c'est kasher. Dans les volailles, c'est différent. Là-bas, on plie l'endroit qui est percé, et donc on coupe l'endroit qui est percé, on le plie au-dessus de la trachée artère. Si ça couvre le rov, la majorité de la trachée artère, c'est taref, sinon c'est kasher. Si maintenant la trachée artère a été coupée comme une forme de porte, donc comme par exemple la lettre ches, et c'est attaché encore en bas à la trachée artère, ici pour que ce soit taref, il faut pouvoir rentrer une pièce largement, cette pièce de Israël, la rentrer, la sortir largement dans cet endroit-là, et là c'est taref. Sinon, si c'est tout juste la taille de la pièce, c'est kasher parce que c'est quand même attaché en bas. Si la trachée artère maintenant a été fendue dans la longueur, donc elle a été fendue dans la longueur de haut en bas, s'il en reste un tout petit peu en haut, un tout petit peu en bas, c'est kasher. Ensuite, la Gemara, elle passe à l'endroit de la shrita. Donc l'endroit de la shrita peut être fait dans la trachée artère depuis le grand anneau qui est en haut au début de la trachée artère jusqu'au début des poumons. Et là, il faut faire attention de ne pas tirer de force la trachée artère d'entre les poumons pour gagner encore une surface de trachée artère pour faire la shrita. Dans cet endroit-là, il sera pas soud pour la shrita. Si par contre c'est un endroit que la bête, en tirant sa tête vers l'avant, elle sort la trachée artère d'entre les poumons à cet endroit-là, ça reste en safek dans la Gemara. Est-ce qu'on peut faire la shrita? Oui ou non? Ensuite, la Gemara ensuite continue donc avec la trachée artère. Si elle était percée à cet endroit-là qui rentre entre les poumons, c'est considéré comme les poumons et donc c'est taref. C'est pas comme la trachée artère qui, quand elle a été percée, c'est encore kasher. Là, puisque ça rentre entre les poumons, ça fait partie déjà des poumons et donc dès que ça a été percé, c'est taref. La Gemara ensuite nous explique quel est exactement le morceau de viande qu'il faut donner, de la poitrine de la bête qu'il faut donner au kohanim du korban shlamim. Ensuite, on passe maintenant au deuxième sujet, le cerveau. Le cerveau qui a été percé, il est taref. La Gemara ramène une marloquette. Est-ce qu'il faut que la membrane intérieure aussi soit percée ou dès que la membrane extérieure a été percée, c'est déjà taref? La Gemara nous explique qu'il y a effectivement deux membranes, une qui est plutôt collée au crâne et une qui est vraiment, qui paraît faire partie du cerveau. Et c'est là-dessus qu'on a ramené la marloquette, à savoir est-ce qu'il faut que celle d'intérieur aussi soit percée, oui ou non. Jusqu'où ça s'appelle le crâne. Dès que le crâne commence à sortir, jusqu'où ça s'appelle le cerveau. Dès qu'il commence à sortir du crâne, il ne s'appelle déjà plus cerveau. Il s'appelle déjà colonne vertébrale. Et donc quand ça a été percé à cet endroit-là, qui est déjà sorti, c'est déjà kasher. C'est plus du cerveau, donc c'est kasher. La Gemara dit il y a deux glandes qui se trouvent à cet endroit-là, à la sortie du crâne, et eux font donc la fin, la limite du cerveau. Le cerveau va jusque là-bas inclus, mais à l'extérieur de ces deux polines en question, c'est déjà la colonne vertébrale, et donc si c'était percé là-bas, ce sera kasher. Passons au troisième sujet, au cœur. Le cœur qui a été percé, c'est aussi taref. La Gemara elle dit que dans le cœur, la Gemara pose une question et la Gemara paraît dire que dans n'importe quel endroit du cœur, c'est-à-dire le cœur il a deux chambres et aussi bien dans la grande que dans la petite, si ça a été percé jusqu'à dans l'air du cœur, c'est taref. Le tuyau du cœur, le tuyau qui arrive au cœur, la Gemara ramène marloquette selon Rav dès qu'il a été percé, c'est taref.
selon Shmuel, c'est que s'il y a un rov qui a été coupé, que c'est taref. Et là, la Gemara dit, la trachée artère se partage en 3 tuyaux. Celui qui arrive au poumon, un qui arrive au poumon, un qui arrive au foie, un qui arrive au cœur. Donc celui qui arrive au cœur, on vient de voir la marloquette. Est-ce que dès qu'il était percé, c'est taref, ou que quand il a été coupé en rov? En ce qui concerne celui du poumon et celui du foie, la Gemara ramène là-dessus aussi une marloquette, à savoir sur lequel je dis que dès qu'il a été percé, il est taref, et sur lequel je dis que même s'il était entièrement retiré, qu'il n'en reste qu'un tout petit peu, c'est quand même kasher. Ensuite, nous passons donc à la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, la Gemara ramène une marloquette, à savoir, est-ce que quand ça a été coupé en rov, c'est taref, ou même dès que ça a été percé, c'est taref. Et là, la Chad dit la Gemara, c'est que quand ça a été percé, c'est encore kasher jusqu'à ce que le rov soit coupé. De quel rov il s'agit? Du rov de la membrane, pas du rov de la moelle. Quand il manque le rov de la moelle, c'est pas un problème. C'est que quand le rov de la membrane qui a été coupé, que ça cause un problème. Ensuite, le Gemara maintenant parle de la moelle intérieure de la colonne vertébrale. Dans certaines situations, c'est taref. C'est-à-dire, si c'est devenu un liquide comme de l'eau, c'est taref. Si c'est devenu, ça s'est ramolli et que la colonne vertébrale ne peut pas tenir debout, elle se plie parce que ça s'est trop ramolli, c'est aussi pasoul, c'est taref. Et dans le cas où ça a durci, la Gemara reste en safek. Est-ce que c'est une maladie ou pas? Est-ce que c'est taref ou pas? Il y a encore une situation donc de la moelle, c'est quand il en manque. S'il manque de la moelle à l'intérieur, dit la Gemara, c'est kasher. La Gemara l'objecte de 2 endroits, mais finalement la Gemara maintient le fait que s'il y a un manque de cette moelle-là, c'est quand même kasher. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.